We force ourselves too much, get too much, until we forget just being. Hi, I'm Isabel Rolo, and welcome to the show, Let It Shine. Hello, welcome to Let It Shine show. Today is with that Mason Ewing. Welcome to the show, Mason. Bienvenue au show, Mason. Merci beaucoup de nous avoir invités. On est content d'être là aujourd'hui. Thank you very much to have us here. I'm very happy to be here. And for the people that they don't know who is Mason. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Mason Ewing, qui est Mason Ewing? Alors, tout simplement, moi je suis un jeune producteur dans l'audiovisuel qui fait du long métrage, qui souhaiterait faire du long métrage et qui travaille aussi qui veut se lancer dans les séries télé. En dehors de ça, je suis aussi styliste designer. I'm a young producer of feature film and TV shows, and I'm also a fashion designer. How you decide to be, for example, a fashion designer? Donc tu dis que tu es un fashion designer. Comment est-ce que tu as décidé de devenir fashion designer? Tout simplement, tout a commencé en France. Déjà, premièrement, je suis venu en France, j'avais 6 ans. J'avais envie de réaliser le rêve de ma mère qui est décédée, vu qu'à cette époque, je voyais encore. Et quand j'ai grandi, je me suis dit, j'ai vraiment l'intention de lui rendre hommage à ma mère. Et malheureusement, comme j'ai perdu la vue à l'âge de mes 14 ans, j'ai décidé quand même de suivre des traces. J'ai décidé de suivre les traces de ma mère en lui rendant hommage en créant cette marque de vêtements. Ok. Vas-y, tu veux me le faire genre en petits morceaux pour que je traduise? Alors tu peux dire, en fait je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Okay. J'avais une mère qui est morte très jeune, qui était mannequin, styliste, modéliste. En fait j'ai décidé de devenir styliste pour lui rendre hommage et me lancer dans cette trace en fait. Okay. So I came to France when I was 6 years old, and my mother died when I was really young. T'avais quel âge déjà, tu me dis? J'avais 6 ans quand je suis arrivé en France. Et quand ta mère elle est morte, tu avais quel âge? J'avais 3 ans. Combien? 3 ans. 3 ans? Oui, j'avais 3 ans. And my mother died when I was 3 years old, but she was a fashion designer. And so, I decided to pursue her dreams and become a fashion designer myself. I know that you can see, and for me it's hard to understand how you can create designs without being able to see the designs. How you do this? Donc là, elle te demande, elle te dit comment est-ce que tu arrives à faire du design en tant que personne aveugle? Quel est le processus en fait que tu utilises pour créer des vêtements? En fait, c'est tout simple. Tu peux lui expliquer que déjà, premièrement, quand j'étais jeune, j'ai quand même vu de l'âge de mes 0 jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Mm. Donc j'ai vu pendant 15 ans. Après, malheureusement, j'ai perdu la vue à cause d'une maltraitance. Mais en fait, on va dire c'est un beau héritage de ma mère. Et j'ai toujours aimé dessiner depuis que pendant les 15 ans que je voyais. Et en fait, c'est ça qui m'a permis d'utiliser cette mémoire en fait. Et quand j'ai pas la vue, d'utiliser cette mémoire. Et grâce à ça, j'ai pu continuer. Et puis des fois, je travaillais aussi en faisant du dessin sur du papier braille. Et j'ai travaillé aussi avec des gens qui étaient des voyants pour que justement pour que je puisse réaliser mes modèles en fait, mes modèles de mes dessins, robes, t-shirts, polo, tout ça. Okay. So I became blind at the age of 15. So I had about 15 years where I could see things, and when I create clothes, I use the memories that I had when I was seeing to be able to conceive things. And I also use people around me who are able to see to create those designs and
um, and you know, do the designing of the clothes. Yeah. Tu peux aussi lui dire que c'est une question de souvenir, vu que comme j'avais vu, et en plus moi avant j'aimais beaucoup la mode, je suivais beaucoup les défilés, je regardais beaucoup. Et puis quand ma mère, quand j'étais petit, avant qu'elle décède, quand elle aimait beaucoup coudre, ben moi en dehors de ses autres enfants, j'étais toujours avec elle, à côté d'elle, de jouer avec le tissu. J'ai toujours aimé la mode en fait. I was always immersed in the world of fashion. You know, when during the first 15 years of my life, I was always looking for you know, fashion shows, and very interested in designing clothes. And when I was really young, I was you know, I was spending all my time with my mother, so you know, I still have that memory of being immersed in that world where clothing and fashion was really important. So you had some things in your mind, and then you explain the people around, and you make a clear description where you want, and this is the way that you work. Donc là, elle te demande en fait comment ça se passe quand tu travailles avec les gens. Tu as une idée en tête et après tu le dis aux gens. Comment est-ce que tu veux que le vêtement soit? Quel est ton processus en fait? Elle te demande. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Que justement, c'est une question, comme j'ai dit tout à l'heure, de travail de mémoire avec les personnes. Et puis des fois aussi, on fait des robes en miniature, des robes de poupée. Avec mes stylistes, ça permet de voir moi comme ça si la robe, ça permet de voir moi exactement si la robe, ce qu'elle a dessiné ou ce qu'on a cousu, est-ce que exactement ce que je voulais, ce que j'imaginais en fait. Donc voilà, donc et puis aussi du papier braille, on peut dessiner maintenant sur du papier braille, il y a pas mal de choses pour les handicapés, pour les aveugles. Yeah, that's the process. I'm basically you know, using the help of people around me. I describe to them you know, what I see, and you know, the idea that I have behind you know, a dress or you know, any type of clothes that I do, and then you know, a lot of times we'd make a miniature model of the dress, and then I'm able, you know, I'm much more able to see what if it looks like what I had in my mind. You know, I can touch it and feel it. Et c'est quoi ce que tu as dit après, à la fin? Je sais pas. Attends. Voilà qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y a du papier braille, Oui, voilà, pour que les aveugles puissent dessiner. And there's also braille paper that I can use to draw. So it's a special paper that you are able to touch and feel it, how they look like, right? Ouais, en fait, elle te demande c'est comment le papier braille, tu vois. Moi non plus, je connais pas. Donc, c'est en plastique, c'est transparent. Ouais. Je ne saurais pas expliquer, je peux pas. Il y a des choses qui sont quand même pas faciles, pas comme c'est du papier normal en braille, ça permet aux personnes handicapées de faire des dessins dessus. Ouais. C'est transparent, c'est en plastique, voilà. Et on prend une sorte de crayon en pointe et on dessine avec en fait. Ok. C'est en plastique. It's like a plastic paper, and you take a sort of pencil that's sharp, and you draw into the paper. Wow. And is the same process for doing your animation TV show? Because I check some of your animation work, and it's really amazing. I love the little characters, the little babies. They are really funny. Donc, elle te demande, est-ce que c'est le même processus pour ce que tu fais dans l'audiovisuel? Et elle te demande, elle te dit, elle a beaucoup aimé le dessin animé avec les petits enfants. En quelque sorte, mais sauf que pour faire dans l'audiovisuel, il y a certaines choses que je peux faire par moi-même, mais je n'ai pas besoin, par exemple, pour les habillages, vu que je suis designer, pour habiller les actrices, les acteurs, il y a des choses que je n'ai pas besoin. Je connais déjà les vêtements, je marie les couleurs, il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Après là, j'ai pas besoin de... Ça dépend sur quoi.
Par exemple, pour créer un scénario, par exemple, pour créer un petit teaser, j'ai besoin, oui, effectivement, de quelqu'un. Pour faire une Bible, effectivement, mais il y a des choses que je peux faire tout seul, comme habiller comme les acteurs pour un tournage. C'est une chose, voilà. Yeah, you know, it's a similar process, but there's also a lot of things that I can do myself. When you're talking about, you know, movie or TV production, you know, I surround myself with the people that I choose, and then, you know, because I have, you know, this sense of design and fashion, and you know, I've been working to sort of, you know, imagine things, you know, in my fashion career. I can really conceive, you know, things like production design and clothing design for my TV shows. There's a lot of things that I can do by myself, for which I don't need extra people to. Et tu peux dire que par exemple, si le monde c'est souvent un peu plus sur le handicap, on saurait qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui font des belles choses. Il y a un monsieur qui s'appelle Éric Brun-Sanglard, il ne voit pas du tout, il décore beaucoup de maisons sur Los Angeles, à Hollywood, tout ça. Il a décoré des maisons d'artistes alors qu'il est aveugle. Il rentre dans une pièce, il a juste besoin de fermer ses d'entrée, il sent l'air, il prend l'atmosphère, et il va savoir direct comment est la pièce, et c'est lui qui fait tout. But you know, there's a lot of people who are handicapped, and they're able to do a lot of things that people don't necessarily think they could do. Tu me redis le nom de la personne? Éric Brun-Sanglard. Éric Brun-Sanglard? Voilà. There's a man named Éric Brun-Sanglard who's an interior designer here in LA, and he's blind, but he's still able, you know, to conceive interior designs for houses, and he does a lot of work around here. Are you not the only one that is unable to see who doing this job? Elle te demande, est-ce que tu n'es pas la seule personne qui est aveugle et producteur? Elle demande s'il y en a d'autres. Est-ce que tu connais? Bah, pour l'instant, j'en connais pas d'autres. Et je peux pas. Pour l'instant, j'ai pas attendu. Après, ça m'étonnerait pas parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui font des super belles choses. Donc, je n'aurai aucune prétention de dire que je suis le seul. Le seul truc, je sais que je suis moi particulier sur d'autres choses. Voilà, c'est par rapport à ma marque, par rapport voilà, parce que c'est quand même le premier concept au monde avec du braille. En tout cas, en France. En tout cas, dans les magasins, on ne trouve pas encore, tu vois, on ne trouve pas encore de vente de vêtements avec du braille, avec un bébé qui passe un message. Et que j'aimerais aussi, c'est important, je trouve, j'aimerais communiquer dessus, puisque tout part d'une histoire, en fait. I don't know specifically anybody who's doing film production who's blind, but I wouldn't be surprised if it was the case. Because, you know, as I said, there's a lot of people who are handicapped who do wonderful things. And my clothing line is actually the first clothing line that incorporate braille writing on the clothes, and that enables people who are blind to be able to see description or read a description of the clothes and have an idea of what it looks like. Found in your life, Mason, people that help you or people that put you more trouble to doing what you are doing today? Est-ce que tu rencontres plus de gens qui t'aident ou plus de gens qui essayent de te dire que toi, tu ne peux pas faire? Non. Tu dis que bah, justement, en France, c'était plus des gens qui pensaient ça parce que pour eux, être aveugle, on n'est pas fait. Un aveugle ne peut pas devenir styliste, un aveugle ne peut pas être producteur. La France, c'est un pays qui n'est pas assez ouvert au niveau du handicap. Déjà, tu peux déjà lui dire ça. Well, when I was in France, when I started, you know, it was difficult, and there were a lot of people who were telling me that I couldn't do things, and a lot of people who were telling me that, you know, I wouldn't be able to be a fashion designer because of my handicap,
and I wouldn't be able to be a film and TV producer because of my handicap. And I really thought that in France, people with handicap were, a little cast aside and not given the chance to realize what they could do. Ouais. Alors que depuis que je suis arrivé ici, il y a plus d'espoir. Franchement, les Américains, je veux dire, ils sont fantastiques, beaucoup de gens, ils sont très compréhensifs. Au contraire, les gens me poussent et me soutiennent et ils ont vraiment envie de m'aider. J'ai eu beaucoup plus de portes ouvertes, des gens qui ont envie de m'aider qu'en France en fait. Et donc, voilà, ici, on croit vraiment en moi et on dit que je suis très talentueux et voilà, donc c'est pour ça que j'espère travailler avec beaucoup, avec beaucoup de producteurs américains pour le cinéma, pour la télé, pareil pour les stylistes, dans le designer, dans la mode. J'ai envie de faire des belles choses cette année. But since I've arrived here, I have found that there were a lot of support for me, a lot of people who are actually believing in what I could achieve, a lot of people who helped me and gave me advice and help to achieve my dreams, and yeah, I was able to find a lot of support here. We are very happy that you are here in California, and then you found all support that you need and more. And what are you preparing right now? What is your new project? Donc elle te dit, voilà, elle est contente que tu sois ici en Californie et que tu aies trouvé des gens qui sont prêts à t'aider. Et elle te demande quels sont tes projets pour le futur. Alors mes projets du futur, tu dis déjà, j'espère que justement que les gens vont justement parce que après tout ce que j'ai vécu dans la vie, d'accord, et que parce que voilà, tu dis que voilà, parce que il faut que les gens le sachent quand même que moi je suis un enfant qui a vécu des choses horribles, que j'ai pendant des années, depuis l'âge de 6 ans que je suis arrivé en France, jusqu'à l'âge de mes 15 ans, avant de perdre la vue, j'étais maltraité par mon oncle et ma tante, qui m'ont battu pendant des années, qui m'ont brûlé, qui m'ont séquestré, qui m'ont mis du piment dans les yeux. J'ai eu des punitions horribles, je suis tombé dans un coma pendant 3 semaines et j'ai failli mourir. Et pour moi, je pense que quand même, ça serait quand même normal que maintenant les gens me soutiennent parce qu'en France, les gens n'ont pas été touchés par mon passé. Ils n'en avaient rien à faire alors que j'ai vécu déjà beaucoup de choses. Ils n'ont fait que rajouter. Si tu veux, je te laisse déjà dire ça. Ouais. Enfin, mais elle te demande ton projet, donc ton projet… Non, mais je sais, mais je viens à ça, Antoine, ce que je peux faire quand même parce que je trouve que c'est important. Si j'ai envie de sensibiliser, j'ai vraiment envie… Donc ouais, ton projet, c'est de sensibiliser les gens? Voilà, parce que quand même, voilà, d'avoir un soutien. Mais après, je vais venir justement, je vais répondre à ta question, t'inquiète. Okay. I want to raise awareness that people with a handicap are not are able to do a lot of things that people don't necessarily realize that they could do, and I also want to raise awareness about children abuse. Because when I was young, between the age of 6 and 15, I was living with my aunt and my uncle, and they were treating me very badly. I was abused very often and mistreated, and I ended up in the coma for several weeks. And tu me rappelles qu'est-ce que j'en suis à la partie où tu es dans le coma? Dans le coma, tu as parlé qu'ils m'ont mis du piment dans les yeux dans le coma, tout ça. Et que voilà, après tout ce que j'ai vécu là, je suis resté 3 semaines. Et après avoir failli mourir, aujourd'hui je pense que les États-Unis c'est ma chance. Voilà, parce que la France ne m'en ont pas donné, ils n'ont pas été touchés par ce qui m'était arrivé. Et je sais qu'ici ils sont beaucoup plus humains. Déjà, tu peux dire ça. After all that has happened to me, I want, people to understand and realize that, there's people who are suffering abuse and that they need help, and I want to raise awareness for that. And I think in America, people are, there's a mentality where people are willing to take things in their own hands and fight against inequality, and I really like that mentality here. Ouais, et tu peux te dire que justement, mon passé fait partie de mon présent, parce que grâce à ça, après avoir perdu la vue, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'aveugles qui souffraient. C'est pour ça que je cherche justement des investisseurs qui sont prêts à investir dans ma marque de vêtements. Voilà, parce que ça a un rapport avec ça, pour que je puisse lancer cette première marque de vêtements avec du braille, pour que ça soit pratique à tout le monde.
Voilà ce que je pense qu'il y a beaucoup d'aveugles, on a tous besoin, on a beau être voyant, on a beau pardon, être aveugle, le regard c'est très important pour nous. Après je te dirai la suite. But you know, I want. Vas-y, tu peux me redire vite fait, résumer déjà ce que tu viens de me dire? En résumé, en fait, lui dire que justement, c'est pour ça que mon passé a à voir avec mon futur et que grâce à ça, j'ai décidé de me battre beaucoup pour le handicap, faire les choses pour les personnes qui sont dans le même cas que moi, non-voyants. Et que c'est pour ça que je veux aussi sortir cette marque de vêtements. Et pour ça, je cherche des investisseurs, des gens qui me feraient confiance. Pour que je sorte une marque, parce que ça peut être pratique pour tous les aveugles, même pour les gens qui sont voyants. So, you know, my past is part of my present. You know, I'm using my experience to do things, and I want to, you know, to really be successful with my clothing line. Because you know, when I became blind, I realized that there's a lot of people who are blind, and that there's almost nothing you know, that's made for them in society. You know, and that's why I want to launch this clothing line with Braille on it, Braille writing on it, so that you know, things can be conceived for people who have a handicap, and that's why I'm fighting, you know, to launch this clothing line and be successful in this clothing line, and looking for investors who are ready to take my clothing line to the next level, so that it can become popular not only for people who are blind, but also for people who are seeing. We wish you all the best. I hope that you get many investors into your queue, because it's really cute, a clothing line. Déjà, elle te dit qu'elle te souhaite de la chance pour trouver des investisseurs et qu'elle espère que ça va marcher. Elle te demande c'était quoi l'inspiration derrière le bébé? L'inspiration derrière le bébé, c'est la tolérance. En fait, c'est tout ce que j'ai vécu dans mon passé, d'avoir été jugé d'être noir en France, d'être handicapé. Et voilà, ce bébé, c'était un bébé de messager pour dire aux gens, voilà, il faut tous, voilà, qu'on est tous égaux, on a beau être noir, on a beau être blanc, chinois, tous les origines, on a beau être handicapé ou homo ou quoi que ce soit d'autre, on est tous pareils. Et en fait, un bébé, c'est le symbole de l'innocence, de la pureté. Un enfant ne juge pas. C'est pour ça que ma marque a beaucoup quand même de messages entre le braille qui est pour les handicapés, pour connaître la couleur du vêtement, et le bébé qui est là, qui est un messager pour dire, voilà, tout le monde, on est tous égaux, on devrait tous se soutenir. So the baby, the concept of a baby is that of purity and innocence. You know, this baby is a symbol of discrimination, and you know, a baby doesn't discriminate people because he's young and he doesn't have, you know, that all that stuff that society has put into him. And this baby is a symbol of tolerance, and if you can see it, it has dark skin and yellow hair, blonde hair, blue eyes. It's like a crossroad of all different background and ethnicities put into one, and it's a symbol of tolerance, really. C'est un bébé justement parce que tu n'as pas dit qui se bat pour le handicap, le racisme, l'homosexualité, c'est des choses qui sont importantes pour moi et que je veux aussi passer ces messages dans mes films. And you know, it's all part of my fight against racism, homosexuality, and you know, it's a message that I want to put in handicap people. You know, it's all a message that I want to incorporate in my clothing line, but also in my movies. Is anything a mason they can do? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux pas faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire, mais pour l'instant, ce que je peux faire, c'est la mode et le cinéma, et j'espère plus tard la musique. Et tu dis justement en ce moment, là, je prépare. Il y a deux projets qui sont importants. Dans le projet de la série de télé Irina Bella, et le projet de mon premier, tu diras comment dire, tu le diras en anglais, les anges du monde, en fait, les anges du monde, voilà, les petits anges du monde. Et ça, c'est mes deux projets, mon premier long métrage. Et en ce moment, je bosse beaucoup sur Irina Bella. Voilà.
Yes, there's a lot of things that I can't do, but there's also a lot of things that I can do, and fashion design and movies, and I also want to do music. Those are all stuff that I can do, and so right now, I'm concentrating on my TV show that's called Irina Bella, and also on my first feature that's called The World's Angels. And this is what I'm focusing on right now. Ouais, et tu dis aussi que par exemple dans Irina Bella, là c'est un travail que je fais, j'ai mélangé mes deux activités qui veut dire la mode et le cinéma, parce que dans Irina Bella je suis aussi, en dehors d'être producteur, je suis aussi designer dedans, qui veut dire que je m'occupe de tous les accessoires, les vêtements. Voilà, c'est moi qui me suis amusé. On a amené une petite vidéo qu'elle pourra passer. Par exemple, les filles, c'est moi qui me suis amusé à les habiller, à marier les couleurs, même si je ne vois pas, parce que j'ai toujours une mémoire des couleurs. Voilà, donc, parce que pour moi, le décor, et pour moi, la manière d'habiller les acteurs, que ce soit homme ou femme, c'est très important. Le regard est très important. Et en plus, on pense qu'Irina Bella, on est certain qu'Irina Bella, c'est une série qui plaira beaucoup aux Américains, que c'est un concept à la Gossip Girl, à la Newport Beach, tout ça en fait. And in the TV show Irina Bella, I'm able to incorporate a lot of knowledge that I have about fashion design, because it's a TV show that's a lot focused on fashion and how people dress up. And I've been doing all the clothing design for the TV show, and I've been, making sure that the dresses were the way I wanted them to be. And c'était quoi la fin que tu m'avais dit déjà? La fin? Ouais. Que justement, que je suis certain que les Américains vont aimer, parce que Ouais. vraiment. And I'm sure people here will like that show, because it mixes, things that are very popular, like fashion, and in a concept that is also popular, high school, and that universe of young people. Are you guys filming here in LA? Est-ce que vous tournez ici à Los Angeles? Ah oui, je dis que toutes mes productions maintenant sont tournées à Los Angeles. C'est pour ça que j'ai envie de travailler avec des producteurs américains. Après, je suis ouvert à tout le monde, s'il y a des Français, il n'y a pas de souci. Que j'aimerais beaucoup travailler aussi avec les pays latinos. Puisque moi je suis venu ici en France, aux États-Unis, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec mes 3 acteurs, donc Kerim Dollar, Raphaël Becker et Marina Caetano. Et Raphaël Becker, elle est italien, Marina Caetano, elle est portugaise et brésilienne. Et justement, Kerim Dollar, elle est moitié marocain et français. Et mon but, c'est de travailler un peu avec beaucoup de pays, beaucoup les pays latinos aussi, et les États-Unis. Et donc, pour que les gens nous fassent confiance, investissent dans ce projet. Et qu'il y a des chaînes télé, même dans le monde, même en Espagne, en Italie, partout, même dans les pays, la Colombie, tout ça, qui puissent nous contacter. So all my productions will be done in Los Angeles. I came with my actors from Europe, and some of them come from different backgrounds. There is Karim Dollars, who's French and Moroccan. Mm-hmm. Okay, hello, come on guys. And there's Raphael Becker, who's French and Italian. Welcome. And Marina Caetano, who's Portuguese and French. Voilà. Et tu dis ce sont mes 3 acteurs qui vont jouer dans Irina Bella. Et on espère aussi faire travailler beaucoup d'acteurs américains. Notre but, c'est vraiment de mélanger ces 3 acteurs français avec des acteurs américains. Il y a encore plein de places pour les acteurs américains. And so they will be playing roles in the TV show, and we'll also get some local people involved in both acting and production. And with that diverse background, we'll try to reach for as many markets as we can. And this is the t-shirt, right? This is the work that you do in Braille? Et ça, c'est le t-shirt de ta marque, donc? Yes, c'est ça. Avec le bébé Madison et le braille qui sera, voilà. C'est une marque de vêtements qui sera accessible aux voyants et aux non-voyants, à tout le monde en fait, avec du braille dessus. Yes, so this is a t-shirt
with There are cute, and you can touch this, right? yes, yes. This is the T-shirt, the concept of the design with the baby that's called Madison, and the braille writing under it, which describes not only the color of the T-shirt, but also a description of what the baby is doing and how the whole scene looks like on the T-shirt. It's wonderful. Well, all the luck to you, Mason. Thank you for coming to Let It Shine show, and wish you all success in the war. Merci d'être venu, Mason, dans notre show qui s'appelle Let It Shine, et on te souhaite le plus de réussite possible. Dis-lui, est-ce que je peux passer un petit message ou pas? He's asking you if it's possible to say a little message. Sure, sure. Alors tu lui dis, par contre là il faut vraiment traduire ce que je dis, en fait exactement, dis que j'espère que tous ceux qui verront mon passage à l'émission d'Isabelle, que je leur remercie beaucoup de nous avoir invités, et qu'ils seront sensibilisés par mon combat, et que je recherche justement des investisseurs, des partenaires qui sont prêts à investir dans ma société Mason Ewing Corporation, qu'on peut trouver sur internet, notre site internet, et voilà, et qui pourraient investir, et que s'il y a des chaînes télé, même dans les pays latinos, puisque l'émission est diffusée dans les pays latinos, ça pourrait être sympa que des investisseurs américains ou de tous les pays nous contactent et nous fassent confiance pour investir de l'argent et nous aider à réaliser Irina Bella et mon premier long métrage pour le cinéma. Et aussi, je cherche aussi des investisseurs pour lancer la marque de vêtements Mason Ewing avec du braille. Ouais, vas-y, donc là c'est un peu long ce que tu m'as dit. Traduis-le-moi en petits paquets, s'il te plaît. Que justement, je remercie beaucoup Isabelle de nous avoir invités à son émission. So I want to thank you, for having us over. Et que justement, s'il y a des investisseurs américains ou latinos qui sont touchés par mon combat, par ma cause, s'ils peuvent nous contacter pour investir. And I want people to understand my fight and my aspirations. And the things that I want to do for people with a handicap, and I want potential investors to understand that we would be welcoming people from different background and different places would all be welcome. Dans la série TV Irina Bella, pour le projet Irina Bella, pour mon premier long métrage pour le cinéma, et la marque de vêtements Mason Ewing, avec du braille, ça pourrait être fantastique, et que ils seront pas déçus, et que tous les chaînes télé qui veulent nous contacter, franchement, on serait impatient de travailler avec eux. And I'm looking for investors in all of my endeavors, whether it be the TV show Irina Bella, or my feature, The World's Angels, or even my clothing line. And I'd be welcoming, people to contact me, whether here or in South America. And I'd be very happy to be in contact with whether it be investors or producers. Voilà. Et qu'on est très motivé, on est une équipe très motivée, que j'ai beau être aveugle, j'espère faire des belles choses, et j'espère que justement ici, on m'a dit les États-Unis c'est un pays d'espoir, donc j'espère que recevoir plein d'appels, pour des gens qui veulent vraiment nous aider. And I'm very motivated, and I have a whole team with me that's very motivated, and I came here with the hope and the reputation of America to be a country where you can realize your dreams, and I'm looking forward and enjoying my time in this country where I really want to be able to achieve all that I can achieve. Voilà. Et tu dis merci de nous avoir invités sur son plateau. So thank you very much to have us here tonight. Thank you, Mason. I wish you continue to shining and putting all your wonderful light out there. Good luck to you. Elle a dit quoi? Elle te dit merci d'être venu.
Elle te dit le petit générique de son truc, c'est Let It Shine, tu vois. Il faut que ça brille et elle espère que tu vas briller toi aussi. Merci beaucoup. Merci. And remember, people, just let it shine.